Petite anecdote, aujourd'hui j'ai envie de te raconter une petite histoire qui m'est arrivée. L'autre jour, je voulais prendre une infusion et je pioche au hasard un sachet. euh, et il s'avère que c'était une des marques où dans le petit carré de papier, il y a une phrase de sagesse. C'était une phrase qui était écrite en allemand, donc je l'ai dû la traduire. Et il était dit: tout le monde veut savoir si tu es fiable. Et au début, j'aime pas cette phrase. Franchement, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et là, j'étais avec des proches, et puis il y en a une qui me dit ah oui, moi aussi je l'ai eu un jour, franchement, ça veut absolument rien dire, je l'ai jeté. Et de sa manière de le dire, on sentait que ça l'avait contrarié, que cette phrase. Genre, elle veut rien dire. Si, elle veut dire quelque chose. Et justement, ta réaction veut encore plus dire que ce que la phrase dit. Bref, moi aussi j'ai une réaction un peu de rejet comme ça. Et je me dis, mais je comprends pas. Au début, je comprends pas. Déjà, la phrase, je la comprends pas, et puis ma réaction, je la comprends pas. Donc je me questionne. Je me dis, bon, on verra. Enfin, euh, je garde ça pour ce soir. À chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça qui me. J'ai toujours envie de dire le mot chafouine, alors que c'est absolument pas ça. Mais à chaque fois qu'il y a une situation comme ça qui crée des petites tensions en moi, je mets un post-it dessus et puis je la garde pour le soir pour l'analyser et mieux la comprendre, pour la digérer finalement, pour m'améliorer. Et donc cette scène-là, je la garde pour le soir et finalement, ce qui se passe, c'est que j'essaye de comprendre pourquoi j'ai eu cette réaction et qu'est-ce qu'elle vient dire en moi. Parce que c'est que ça, hein, on est bien d'accord, c'est que ça. La phrase, elle est complètement anodine. Tout le monde veut savoir si tu es fiable. Au fond de moi, j'aime pas. Et je comprends que c'est une opportunité pour décrire ce que j'entends derrière le terme fiable. Est-ce que je suis une personne fiable? Est-ce que les autres sont des personnes fiables? Et quand est-ce qu'ils ne sont pas fiables? Même si le terme fiable a sa propre définition, on y met nous-mêmes nos propres critères, nos propres valeurs. Qu'est-ce qui est important pour nous et qui désignerait de la fiabilité? Et puis finalement, est-ce que moi-même, je suis fiable vis-à-vis de cette définition-là ou pas? Je me suis amusée donc à redéfinir le terme fiable, fiabilité, pour qu'elle soit cohérente avec ma façon de vivre, avec mon approche, avec mes valeurs, etc. Et donc pour moi, une personne fiable, je te le partage tout de suite, c'est quelqu'un qui agit plutôt que ne parle. Je veux dire par là que c'est pas une personne qui piaille. Une personne fiable, elle s'engage quand elle parle. Ses paroles sont un contrat tacite, globalement. Elle prend des engagements dès qu'elle annonce ce qu'elle fait. Une personne qui ne sera pas fiable va piailler dans tous les sens, mais par contre, elle ne fera jamais rien ou pas grand-chose. Par conséquent, c'est red flag direct. Genre même pour moi. Si je piaille et que je ne fais rien derrière, mais je me remets direct à ma place. Parce que pour moi, c'est important que je sois une personne qui tienne ses engagements. Et c'est pour ça aussi que je fais très attention à ce que je dis quand j'annonce à mes proches que je vais les aider ou quoi que ce soit, ou que je dis à mes neveux et nièces oui oui je vais t'offrir ça, puis finalement je me rends compte que c'est pas du tout dans le budget. Enfin, tu vois, je fais très attention parce que je veux pas avoir à décevoir d'une part, et puis à m'engager sur quelque chose que je pourrais pas tenir, parce que je me décevrais moi-même. Voilà. Parce que derrière, on attend un certain engagement, c'est logique, et par conséquent, il y a un espoir, et donc quand on ne répond pas à ça, on est déçu. Et puis, on n'est pas fiable. Alors, c'est donc une personne qui tient ce qu'elle dit et qui s'engage, même des micro-engagements du type oui, oui, j'arrive à midi, et elle n'arrive pas à midi 10, elle arrive à midi. Ok, tu peux avoir un retard, ça arrive, mais tu fais tout pour.
tenir tes engagements. C'est un minimum, enfin, pour moi, c'est une question de respect, quoi. Voilà. Ensuite, une personne fiable, c'est une personne qui est cohérente. Le fameux « fais ce que je dis, pas ce que je fais », pour moi, c'est à bannir. J'ai tellement vu ça dans mon éducation auparavant que j'avais banalisé cette vérité que je trouvais... Enfin, on tournait ça en dérision quand les parents agissent d'une certaine manière, mais par contre, ils demandent que les enfants agissent d'une autre manière. Pour moi, ça, c'est red flag direct. Tu penses, tu parles, tu agis, tu demandes, tu as des valeurs. Tout ça doit aller dans la même direction. Si quelque chose ne va pas dans la même direction, mais pose-toi des questions parce que ça veut dire que pour moi, tu n'es pas fiable. Je ne peux pas avoir confiance en toi. Si tu penses quelque chose, mais que finalement tu agis autrement, tu n'es pas fiable. Je ne peux pas m'appuyer sur toi, je ne peux pas avoir confiance. Et ça, c'est hyper important à mon sens. Tu peux faire des erreurs. Ça, c'est le troisième point. Tu peux faire des erreurs. Tu peux avoir un moment où tu es incohérent. Mais par contre, on te demande derrière de réagir pour réparer tes erreurs. Donc, ça peut être de l'incohérence, genre faire autrement que par rapport à tes valeurs. Mais à un moment, tu en prends conscience et puis tu rectifies le tir. Soit tu changes de valeur, soit tu changes de direction. Tu peux aussi faire des erreurs de manière générale, sans faire preuve d'incohérence. Tu vis tout simplement, donc tu fais forcément des erreurs. Mais par contre, il faut assumer derrière. Il ne faut pas dire oui, mais c'est la faute de machin parce qu'il m'a dit que. Non, rien à voir. Oui, c'est la faute de ceci parce qu'il a soufflé trop fort. Moi, non. T'assumes tes erreurs. Tu deviens responsable. Si tu es responsable, tu es forcément fiable. Parce qu'on peut compter sur toi, parce qu'on sait que c'est de ton fait, on sait que c'est... on sait, il y a une forme de transparence vis-à-vis de ce que tu fais, de ce que tu annonces, de tout ce que tu es finalement. Il n'y a pas de jeu de masque, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas tout ça. T'assumes en fait, t'es responsable. Pour en revenir à la manipulation ou de jeu de masque, c'est justement, on ne transforme pas la vérité. Il va s'agir de garder les choses dans leur contexte et pas le déformer pour faire croire des choses ou pour se faire passer pour meilleur qu'on est ou moins pire. Combien de fois des personnes toxiques que je pense, que j'avais pas identifié encore à l'époque de toxiques, sortaient les faits de leur contexte et du coup, en les décontextualisant, finalement, ils transformaient le truc, ils empaquetaient le machin et ça faisait un joli cadeau. Non, absolument pas. C'est toujours la même vérité, c'est toujours dans le même caca, c'est toujours la vérité pure, brute, même si elle est mal emballée, même si elle fait mal, même si elle n'est pas jolie, vaut beaucoup mieux qu'un truc transformé. Tu vois, il faut du brut, c'est tout simplement ça. Et en fait, c'est de l'honnêteté, tout simplement. Et si t'es pas honnête avec les autres, avec toi-même, t'es pas fiable. On peut pas savoir ce qui est vrai de ce qui est faux. Finalement, on ne sait pas sur quel pied danser avec toi. Et donc, on peut pas te faire confiance. On peut pas compter sur toi. Il faut pas, en tout cas, compter sur toi. Oui, je dis toi, mais on se comprend. Hein. Évidemment que tu n'es pas comme ça. C'est implicite. Un autre point aussi, c'est qu'elle respecte les limites. Elle se respecte elle-même, elle respecte ses propres limites, donc elle se connaît, et elle respecte les limites de l'autre. Donc elle ne va pas chercher à pousser, elle ne va pas chercher à argumenter. Si c'est non, c'est non. C'est tout.
ok, on se retire et on arrête de mettre de l'énergie dans cette idée-là ou dans ce truc-là. Elle a dit non, c'est non. Parce que argumenter pour que la personne, elle se sente forcée de dire oui, ça reste une violation dans quelque sens que ce soit. Donc, elle respecte. Une personne fiable respecte les limites de tous, les siennes et celles des autres. Point barre. Ah, et aussi un autre truc, c'est qu'une personne fiable parlera toujours en bien des autres. Et que si elle a des choses mal à dire, elle ne les dit pas. Parce que finalement, si elle est capable de bitcher sur une personne qui n'est pas là, ça veut dire que le jour où c'est toi qui n'es pas là, elle sera capable de bitcher sur toi avec une autre personne. Ben, on ne peut pas savoir, encore une fois, c'est une question de vérité. Si elle n'est pas transparente, si elle dit des choses, qu'elle véhicule des images un peu toxiques ou elle règle ses comptes mais dans le dos, pas fiable, pas fiable, pas fiable. Et la dernière qui me semble importante, c'est comment tu te sens avec cette personne. Si tu te sens confortable, si tu te sens stable, calme, si tu te sens émotionnellement apaisé, ça veut dire qu'elle est fiable. Ça veut dire que c'est une bonne personne en face de toi. Et rappelle-toi que ton corps, à la base, il est capable de ressentir les énergies de l'autre avant même qu'il parle. Juste savoir si tu peux t'appuyer, si tu peux faire confiance en la personne. Si ton corps, il est pas bien, que tu te sens voilà, tu peux pas estimer que la personne est fiable. Par contre, si ton corps est tout détendu, là, tu peux savoir que la personne en face de toi, elle est fiable. Ton corps est ton messager, hein. Clairement, il va te véhiculer tout ce que tu dois savoir sur l'autre personne. Et ça vaut pour les autres, pour savoir s'ils sont fiables, mais ça vaut aussi pour toi. Si toi, t'es déjà pas bien, t'es pas en confiance, t'as pas confiance en toi, t'es pas fiable. Et il faut se poser la question de pourquoi, comment s'améliorer. Très clairement. Parce que moi, cette phrase-là, quand je l'ai lue, elle est venue me chiffonner un peu, parce que justement, c'est jamais agréable de savoir, de se poser la question de si on est fiable ou pas. Parce que si on n'est pas fiable, ça nous montre un visage, une personnalité, quelque chose en nous qui n'est pas très reluisant. Et notre ego, il n'a pas envie de voir quelque chose de pas cool de nous. Et finalement, qu'est-ce que ça vient faire? Simplement remettre en question si ta définition est cohérente avec toi-même. Simplement. Donc voilà, ça c'est ma définition de la fiabilité. Je me suis rendu compte que c'est pas toujours agréable de se poser des questions de ce genre, mais finalement c'est toujours constructif parce que on se pose les bonnes questions, on identifie comment s'améliorer, s'il y a des axes d'amélioration, on peut toujours s'améliorer, savoir si on est bien cohérent et droit dans nos bottes ou pas, et si aussi notre entourage est fiable. Si toutes les personnes sont fiables ou certains, potentiellement, t'as donné des passe-droits pour certains. On ne sait pas toujours pourquoi, c'est pas parce que ça fait partie de ta famille qu'ils doivent avoir des passe-droits. Bien sûr que parfois tu es obligé de cohabiter, coexister avec des personnes qui ne sont pas fiables, mais il ne faut pas les traiter comme des personnes fiables. C'est tout simplement ça. Et se rendre compte de ça, faire ce bilan-là, est-ce que je suis fiable? Est-ce que les autres sont fiables? Est-ce que tous ont le droit à ce que ça représente? Ont le droit à se laisser passer? Ont le droit d'accéder à mon énergie, à mon temps, à ma confiance en tout ça? Est-ce que je peux m'appuyer sur eux? Est-ce qu'ils ont le droit de s'appuyer sur moi? Ça, c'est à toi de le décider. C'est jamais super cool ou super agréable de se rendre compte que on a laissé des passe-droits à certains qui nous manipulent, qui sont pas fiables et en qui on fait confiance alors qu'on ne devrait pas, et qui nous font plus de mal qu'autre chose. Très clairement, ce moment-là où tu questionnes juste parce que tu as un petit carré qui vient te dire un truc à la con,
finalement, c'est une opportunité pour redéfinir ce qui est important chez toi, pour toi et dans ton environnement. Donc, ne fais pas comme ma proche qui a mis ça à la poubelle sans même y réfléchir. Ce serait bien dommage, je trouve. À mon sens, c'est une réflexion qu'on doit tous avoir à un moment ou à un autre et qui nous permet de grandir continuellement et qui permet de redéfinir ce qui doit être redéfini. Prends soin de toi et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On verra le thème. Là, c'était un peu en freestyle, mais j'espère que ça te plaira. Bisous.